Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du Hardware, le résumé des news de toute la semaine. Aujourd'hui on va parler de meurtre de composants tout neufs, Intel qui met des beignes et ARM qui est en grande pompe, avec quelques petits agréments bien sûr. Allez, venez vous asseoir dans les plantes là. Et tant qu'on est, je vous rappelle qu'il y a un petit concours pour gagner un 11400F et une carte mère B560 avec notre partenaire PowerLab. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par le concours, tous les liens sont dans la description. Alors, êtes-vous un heureux possesseur de cartes graphiques? Et est-ce que vous jouez à la bêta de New World? Si vous avez répondu oui aux deux, et bien potentiellement dans peu de temps ce sera plus le cas. En effet, le jeu New World qui est sorti récemment en bêta arriverait avec certaines conditions assez bizarres à faire tout simplement cramer les GPU. Beaucoup de rapports ont été faits en mentionnant des cartes RTX 3090, mais il semble que la Doom List ne s'arrête pas là. Il y a aussi beaucoup d'autres GPU qui sont concernés. Et c'est pas réservé uniquement à la team verte parce qu'il y a aussi AMD qui a effecté sur tout genre de cartes et sur toute génération qui viennent du coup rajouter au cimetière de New World. Le problème a été officiellement soulevé par l'équipe de New World et aussi par EVGA qui indique que les cartes qui ont cramé dans ce contexte-là sont toujours bien sûr sous garantie. Mais bon, pour le moment, c'est pas vraiment quels paramètres font griller tout simplement les cartes sur ce jeu parce que ça a l'air d'être quelque chose qui est vraiment unique à ce jeu-là. Il y a en tout cas beaucoup de soupçons sur le menu du jeu qui est pas capé du tout et qui a des animations en 3D, ce qui ferait énormément chauffer la carte graphique et consommer beaucoup d'électricité, ce qui ferait tout simplement drifter un petit peu les phases d'alimentation, chose qu'elles sont pas forcément censées faire. Donc forcément, ça marche pas très longtemps. Après, des cas où le menu prend des milliers d'FPS, c'est pas bien rare. On a le menu sur Witcher 3 qui fait ce genre de choses et aussi sur Doom. Donc si c'est vraiment lié à ça, c'est quelque chose de bizarre qui se passe à ce moment-là. Pour l'instant, il est déconseillé de jouer au jeu dans ces settings-là. Il vaut mieux activer le frame cap à 60 FPS ou encore activer le V-Sync. Ça permet visiblement d'éviter ce genre de problème. Mais bon, difficile de confirmer que ça règle vraiment la chose car on ne sait pas vraiment quel est le problème. Donc ça va prendre un petit peu avec des pincettes. En tout cas, New World a déjà réagi parce que hier après-midi, ils ont publié un patch permettant de limiter le framerate au sein du menu. Après, comme on vient de le dire, on ne sait pas si c'est vraiment la source de ça, mais en tout cas, EVGA attend de recevoir ses premiers exemplaires de retour pour étudier ce qui s'est passé sur ces cartes-là. En tout cas, leur game engine a l'air d'avoir quand même pas mal de problèmes. Si j'étais vous, je laisserais ce jeu un petit peu de côté jusqu'à la résolution de tous ces bugs. Et puis si jamais, vous pouvez toujours vous consoler avec un petit Pokémon United si jamais vous avez la Switch. C'est pas du tout la même chose, mais bon, au moins on propose une solution. Est-ce que Intel revient vraiment dans le CPU haut de gamme? Eh bien, selon cette rumeur-là, ça a l'air d'être très plausible. Encore une fois cette semaine, une rumeur concernant le 12900K. En tout cas, une confirmation de la rumeur qu'on avait eue la semaine dernière. Le leaker OneRayChu vient nous annoncer ici qu'encore une fois, le score sur Cinebench R20 multiscore de ce CPU 12900K dépasse les 11000 et le single core dépasse le 800. Ce qui sont des valeurs tout à fait impressionnantes puisque ça dépasse respectivement de 11% le 5900X en multicœur et de 26% en single core. Après, encore une fois, on ne connaît pas les conditions de ce test, on peut pas aller vérifier les scores, donc c'est vraiment loin d'être confirmé. Il va falloir attendre d'autres leaks de benchmark histoire de voir si ça confirme un petit peu les résultats qui ont été faits sur Cinebench R20 ou si ça devient totalement différent. Parce que c'est très largement possible aussi que ces résultats aient été truqués. Après, comme on l'a dit la dernière fois, ces puces vont pas mal chauffer aussi parce qu'elles ont un TDP de 228 watts. Donc on va se rapprocher un peu de ce que font les dernières puces de Intel au niveau de chauffe. Après, ça dépend beaucoup de comment le die va être fait. S'il est fait de la même manière que les générations précédentes où c'est tout concentré au milieu, ça va être plus facile à refroidir. Mais si on part sur des designs comme ceux de Ryzen, ça va être un petit peu plus compliqué, surtout à 228 watts. Imaginez que c'est quand même 2 fois le TDP des plus gros Ryzen de la génération 5000 qui sont de véritables fous. Donc si le die est séparé comme ça risque d'être très problématique au niveau de refroidissement. D'après les leaks qu'on a vus jusqu'à présent, normalement ça devrait être au sein d'un seul et même die. Donc le problème serait vraiment minimisé. Donc à voir si ces rumeurs se confirment, OneRayChu est un leaker qui a déjà donné de bonnes infos par le passé, donc c'est possible que ici soit pas du tout des conneries. En tout cas, si vous voulez vérifier ça par vous-même, on retrouvait il y a pas très longtemps des exemplaires d'ingénierie à vendre sur internet pour à peu près 1000 à 1100 $. Mais bon, le plus dur restera quand même de trouver une carte mère compatible qui n'est pas DDR5 pour pouvoir rien que essayer ce processeur. Enfin bref, on va suivre ça de près, mais si c'est vraiment le cas avec ce 12900K, ça veut dire que ça va être très intéressant pour le milieu de gamme de ces fameux Alder Lake. Parce que si le top performer monte, et le reste monte aussi bien sûr. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient que le prix des cartes graphiques dans le monde continue de dégringoler. Malheureusement, ça s'est arrêté. Oh non! En effet, dans le dernier rapport du prix des cartes graphiques en Allemagne, on voit une stagnation sur les 2 dernières semaines. On est donc pas prêt de voir arriver des prix plus intéressants en France. D'ailleurs, si je me trompe pas, j'ai refait un tour des cartes en stock récemment et ça n'a pas l'air d'avoir vraiment bougé de prix chez nous. En tout cas, ça concorde avec les news de la semaine dernière où Igor's Lab indiquait que les partenaires de cartes graphiques avaient beaucoup de mal à se fournir en puces, que certains avaient même accès à aucune puce et que ça allait poser problème dans le temps. Donc je pense qu'ici on est un petit peu en plein dedans et qu'au final pendant l'été les prix vont commencer à augmenter un petit peu. Donc c'est pas forcément l'été salvateur qu'on attendait, on va rester tel des patates à transpirer de vivre et on n'aura pas pu profiter de la nouvelle génération de cartes graphiques. Enfin, nouvelle.
vous me comprenez. On semble enfin avoir une date pour le prochain GPU introuvable cet été, la 6600X. Visiblement, elle sera commercialisée à partir du 11 août 2021 pour un prix de 400 €. Par contre, elle sera lancée sans sa petite sœur, la 6600, qui elle sortira visiblement courant septembre. Donc ça voudrait globalement dire que la semaine prochaine, on aurait une annonce de AMD pour nous indiquer que on aura de nouvelles cartes à disposition. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça. AMD n'a bien sûr pas confirmé la moindre chose à partir de ça, et il n'y a pas forcément d'événements sur lesquels Nvidia pourrait faire une intervention pour préparer le terrain. Donc à voir s'ils annoncent ça en bonne et due forme ou s'ils font simplement une petite conférence sauvage. Concernant les performances de cette carte, on a eu un leak permettant de voir une carte graphique qui a l'air d'être destinée à des PC prémontés où ils ont fait tourner des benchmarks qui sont pas forcément communs chez nous mais plutôt là-bas, qui s'appelle l'Udashi. Ce benchmark montre que la RX 6600 XT serait capable d'avoir de meilleurs scores que la RTX 3060 Ti et parfois même la RTX 3070 Ti. Dans le dernier cas, la 3070 Ti devait très certainement être claquée au sol parce que clairement, pour se faire dépasser par des 3060 Ti, il y a un gros problème. Après, ça reste des benchmarks et en plus des benchmarks qu'on connaît pas trop, donc j'émettrai quelques réserves par rapport à ça. Et puis ça voudrait dire aussi que la 6600 XT viendrait marcher sur les plates-bandes de la 6700 XT. En tout cas, si c'est vraiment les performances de cette carte, 400 €, ça a l'air d'être un prix juste. En tout cas, c'est beaucoup plus juste que si elle avait performance d'une 5700 XT. À la rigueur, c'est le même prix, mais on monte quand même en gamme en termes de performance. Pour ma part, personnellement, je reste assez sceptique par rapport à cette news. Ça correspond plus à des performances de 6700 XT qui ont été montrées jusqu'ici. À la Games Developer Conference, Nvidia a montré quelque chose de très intéressant pour l'avenir. Ils ont fait tourner leur carte graphique RTX 3060 avec un processeur ARM de chez MediaTek. Ils ont fait tourner sur ce matériel une démo de jeu vidéo contenant du DLSS et à la fois toutes les options de ray tracing. Ils indiquent aussi que ça va être quelque chose de très important à l'avenir parce qu'ils mettent en place les bases fondamentales des PC haute performance sous ARM. Ce qui pourrait être vachement bien si Windows fonctionnait correctement sous ARM. Mais bon, après c'est toujours possible sur Linux qui, pour être honnête, a de moins en moins de désavantages par rapport aux jeux vidéo. Le plus gros étant tout simplement que les gros studios font pas de natif Linux. Donc forcément ça marche pas trop. Du côté de AMD, il y a aussi des choses qui sont possibles sur ARM parce qu'un scientifique du nom de René Rebbe a réussi à modifier le kernel de Linux pour lui permettre d'accepter une 6700 XT. Ces instructions étant en RISC-V, ça permet essentiellement de dire que ce sera aussi compatible avec les puces ARM. Après ça reste quelque chose d'indépendant, ici ça reste des tests, donc c'est vraiment pas le support officiel qui fait ça. Après ça se trouve d'ici quelques mois, on courra tous dans les magasins s'acheter des Chromebooks gaming pour à la fois ouvrir nos mails Gmail et pouvoir jouer à des gros jeux en ray tracing. Ce sont des mondes que quand même j'aurais jamais imaginé ensemble. Bonne nouvelle pour les gamers qui veulent rester sur Windows 10 dans les prochaines années. Windows a fait machine arrière sur le Direct Storage, vous savez, le petit truc qui permet de faire passer les fichiers du jeu au GPU directement sans passer par le CPU. Et il serait compatible non pas seulement avec Windows 11 mais aussi avec Windows 10. Donc si vous voulez profiter de tout ça, il n'y aura pas besoin de sauter sur Windows 11 dès sa sortie. Voilà, on pourra rester sur Windows 10 même si on a dit quand même qu'il y a des optimisations qui sont faites dans Windows 11, c'est créé autour de ça, donc ça va potentiellement mieux marcher. Après ça restera prouvé, on fera des tests, mais déjà si on a 90% de la performance de la technologie, on sera très bien. Personnellement, moi je passe jamais tout de suite sur les nouveaux OS, que ce soit pour mes PC pro ou mes PC perso, parce qu'au début on a toujours un peu des bizarreries, des choses comme ça, et je préfère laisser les autres essuyer les plâtres et venir après quelques mois quand les choses marchent plutôt bien. Donc bonne nouvelle pour nous les gamers, ce sera compatible à partir de la mise à jour 19.09 et pour information, aujourd'hui on est à la mise à jour 21H1. Donc si vous avez mis votre PC à jour récemment, ce sera compatible sans souci. Et ce sera tout pour cette semaine. Concernant le conseil du jour, si jamais vous allez faire du sport, évitez de manger mexicain ou indien avant, sinon vous allez tremper le short et pas vraiment de la bonne façon. Vous voyez ce que je veux dire. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette édition du journal. N'oubliez pas le concours et si vous allez voir la dernière vidéo qui est disponible sur la chaîne, vous seriez des amoureux. Ciao.